4 novembre. La tension est encore montée d'un cran entre Ankara et Paris puisque le président turc Erdogan a appelé ses compatriotes à cesser d'acheter des produits français. Le dirigeant turc s'en était pris ce week-end à la santé mentale d'Emmanuel Macron qu'il accuse d'islamophobie pour avoir, lors de l'hommage à Samuel Paty, défendu le droit à la caricature du prophète Mahomet. Et dans la foulée, difficile de ne pas faire le lien avec cette cyberattaque lancée hier soir sur plusieurs sites français. Il s'agit de cyberattaques en défiguration. Des pirates s'introduisent sur des sites d'entreprises et en changent le contenu. Des messages haineux à destination notamment donc d'Emmanuel Macron sont apparus dans la soirée, ainsi que des messages anti-français. Gaspard Poirieux, Jérémy Leclanche et Marion Vigreux. Les premiers messages anti-français sont apparus ce dimanche sur des sites de camping, de pharmacie ou en commentaire de pages Facebook. De la propagande islamiste, mais aussi des appels à la haine et à la violence qui visent la France, mais également le président Emmanuel Macron. Plusieurs dizaines de sites auraient été piratés, tous sont français, et parmi eux, il y a le guide gastronomique en ligne de François. Avant-hier, en ouvrant l'application Internet, tout d'un coup, je vois une image de propagande islamiste avec la photo du président de la République dessus et des textes en anglais et en arabe. On a évidemment, avec mon développeur informatique, on a remédié à cela en utilisant la sauvegarde pour relancer le site à zéro, ce qu'on a fait. Et là, une deuxième attaque, puis une troisième attaque dans les 24 heures. François a déposé plainte contre X auprès de la gendarmerie qui a entamé une enquête. Et depuis hier, la plateforme gouvernementale d'assistance en cybermalveillance a vu sa fréquentation bondir. Les victimes viennent y chercher des conseils, car pour mener cette attaque, les hackers ont ciblé des sites et pages peu protégés en utilisant la méthode de défiguration. On va se connecter sur une machine, une connexion illégitime, on n'est pas supposé se connecter, et on va modifier le contenu. Les sites qui ont été victimes de cyberattaques sont vulnérables parce qu'ils n'étaient pas à jour ou parce que les mots de passe d'administration étaient des mots de passe extrêmement faibles. Les victimes sont invitées à déconnecter leur site et page web et à faire les mises à jour nécessaires avant de republier du contenu. Quant à cette cyberattaque, elle ne menace pas à ce jour la sécurité intérieure. Il faut vraiment garder raison. Ce n'est pas une cyberattaque mondiale contre la France. On est sur un niveau de technicité extrêmement faible avec un nombre d'attaquants extrêmement faible. Reste que ces incidents s'inscrivent dans un contexte diplomatique déjà tendu entre la France et plusieurs pays du Moyen-Orient. Ce lundi, à Bagdad, des manifestants ont dénoncé le droit au blasphème devant l'ambassade de France.